Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau TV de Paris Animal Show édition 2017. Chaque jour, on vous propose de rencontrer les protagonistes de ce salon. Et aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Cat et Dog et plus particulièrement le docteur d'Illiers-le-Sœur, Laurence. Bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes accompagnée d'Indiana, qui est votre assistante, oui, et de Michoko, qui est le chien d'Indiana, donc qui est un border collie. Et on fera une petite démonstration en toute fin d'émission. Mais pour le moment, est-ce que vous pourriez nous présenter Cat et Dog? Oui, Cat et Dog, c'est un site grand public d'information vétérinaire sur le chat et le chien, qui présente dans un univers ludique au travers lequel l'internaute peut voyager toute la santé, le comportement, l'éducation du chien et du chat. Et donc ce site a été fondé par mon mari qui est designer et moi-même qui suis vétérinaire comportementaliste. Et c'était important pour nous en tant que professionnels réciproques, voilà, comme ça, d'exprimer en fait la force du lien qui unit l'animal avec son maître. Oui, c'est d'autant plus important de le préciser aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues acquérir un animal aujourd'hui, venir chercher un chat, un chien. Et toutes ces personnes ont peut-être besoin de conseils, que ça soit en santé, en bien-être, mais aussi en éducation, qu'on verra tout à l'heure avec Indiana qui nous fera une petite démonstration. Alors, comment vous est venue l'idée de créer ce site ? Alors en fait, c'est vrai qu'il y a on trouve beaucoup de choses sur Internet et pas toujours des conseils fiables. Et c'était donc l'occasion pour nous de créer un site qui alliait en fait la fiabilité des informations dans un langage clair à la portée de tous et enrichi par plus de 1000 supports visuels, donc qui permettent de mieux expliquer la santé pour faire comprendre au maître un petit peu tous les problèmes inhérents. D'accord, donc quand vous dites des supports visuels, ce sont des tutoriels, c'est ça donc, par exemple ? Alors il y a des tutoriels vidéo, il y a des photos, il y a plus de 1000 planches anatomiques. D'accord. Qui représentent les maladies, et dans toutes les fiches sur la santé, par exemple, il y a les explications à chaque fois, et également les supports. D'accord, donc quand on a un doute sur un petit bobo que notre chien a, par exemple, on regarde, il y a une image qui correspond, on se dit « Ah, donc ça peut être ça, donc soit je soigne tout seul », parce que vous donnez les conseils, soit vous écrivez. On peut vous écrire d'ailleurs sur le site. On peut écrire pour poser une question, mais ça permet aussi d'aider la personne, soit en amont, soit en aval d'une consultation chez un vétérinaire, de mieux comprendre la maladie, ou alors d'anticiper en se disant est-ce qu'il faut que je consulte, l'évaluer, qu'est-ce qui peut m'alerter, et effectivement à chaque fois il y a le schéma de l'explication. D'accord. Puis on le reprécise quand même, vous venez de le dire, mais vous êtes docteur vétérinaire et aussi diplômé, donc vous êtes comportementaliste. Donc les deux se lient très bien. Voilà, tout à fait. Donc alors aujourd'hui, vous allez nous parler de conseils pour optimiser l'intégration de votre chiot dans la famille. Alors peut-être que vous venez tout juste de choisir un petit chiot ici au Paris Animal Show. C'est d'ailleurs difficile. Moi, je ne suis pas passée de ce côté-là là-bas parce que c'est très dur. Je vais craquer. Donc je n'y vais pas. Mais peut-être que vous venez d'acquérir un petit chiot et voilà, vous vous posez des questions sur comment bien l'intégrer à la famille, bien l'intégrer avec peut-être s'il y a d'autres animaux dans la famille, c'est ça ? Oui, en fait, pour bien intégrer un animal bien intégré, c'est un animal d'abord bien éduqué, équilibré. Et en fait, l'équilibre émotionnel, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est un apprentissage en fait, qui se déroule en plusieurs étapes. Et donc il y a plusieurs étapes, donc ça commence entre 2 et 4 mois. L'animal a besoin en fait à cet âge-là de sécurité, donc c'est très important de renforcer le lien, de renforcer sa sensation de sécurité, et il faut pour cela qu'il ait des contacts très apaisants, un environnement très apaisant. D'accord, de quelle manière par exemple ? Par exemple, il faut savoir qu'à cet âge-là, il n'y a pas de mauvaises habitudes, aucune mauvaise habitude se prend, et par exemple de garder son animal près de soi pour dormir, ça contribue à favoriser cette sensation de sécurité. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est donc quand on arrive, si vous rentrez ce soir avec le chiot, en fait, on l'enferme pas dans la cuisine et on le laisse pleurer toute la nuit pendant 3 jours. C'est ça, tronitude. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. Non, en principe, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc on peut le garder près de soi, pas trop éloigné, mais dans un panier et pas contre soi. D'accord. Voilà. Il ne faut pas qu'il substitue à la mère, c'est ça aussi ? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, l'idéal, c'est de commencer à lui donner des bonnes habitudes qui sentent votre proximité physique.
qui permettent de le rassurer au cas où il y a un événement de la nuit qui soit mal supporté. Donc, oui, évidemment, ça peut lui faire peur de se retrouver dans un environnement qu'il ne connaît pas, donc, au contraire, avec des personnes qu'il ne connaît pas, et si on le laisse dans le noir, c'est terrible. Il ne faut pas oublier que juste avant, il était encore avec sa mère et sa fratrie. Oui. Donc en fait, à cet âge-là, vous êtes le substitut maternel, vous êtes la figure d'attachement en fait. Et il ne faut pas avoir peur d'être ce substitut finalement. Non, non, jusqu'à 4 mois, il ne faut absolument pas avoir peur de l'être. D'accord, bah, bien sûr, on a plus des choses. On a souvent, on donne souvent ce mauvais conseil de laisser-le pleurer. Bah, les gens font l'inverse en général. Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'après, ils récupèrent le chien, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Et puis, on peut masser son chien aussi pour accroître, favoriser ce bien-être et renforcer la qualité du lien. Ça, c'est important. Le côté sensoriel. Voilà, tout à fait. Et surtout, il ne faut pas non plus attendre la fin des vaccins pour sortir son chien, pour favoriser la socialisation de l'animal et sa tolérance à l'environnement futur qu'il va connaître, surtout si on a un chien citadin. Il faut le sortir, le confronter à des stimulations variées, nombreuses, l'emmener dans les marchés, les gares, lui faire rencontrer des congénères, d'autres humains, c'est très important. Et poursuivre aussi le travail entamé par la mère, c'est-à-dire, par exemple, ne pas se laisser mordiller. D'accord. Parce que c'est ce qui va conditionner la capacité futur du chien à pouvoir se contrôler en fait. D'accord, le respect. Pouvoir se contrôler d'un point de vue moteur, contrôler ses comportements, avoir un comportement équilibré. D'accord. Donc c'est important de aussi réguler par le jeu, en instaurant des phases d'arrêt au cours du jeu, en commençant en fait à faire asseoir son animal. D'accord, c'est le plus facile, assis. Voilà, tout ça avant le repas par exemple, tout ça entre 2 et 4 mois. D'accord. Voilà, à partir de 4 mois, c'est... 4-6 mois après, c'est la deuxième étape. C'est le chemin vers l'autonomie, on va dire, puisque c'est la fin d'un attachement à un individu unique, en fait, le maître. D'accord. Et par exemple, si on a l'habitude, nous humains, de comparer, peut-être que je fais l'erreur de faire ça, mais ça correspond à quel âge finalement chez l'enfant ? Chez l'enfant. Le problème du chien, c'est que ça dépend du format de la race aussi. Ah oui, parce que les petites races, la puberté... On ne va pas s'aventurer là-dedans. Voilà, la puberté, elle est aux alentours de 6 mois et elle va jusqu'à 2 ans sur les formats géants. D'accord. Donc en fait, la puberté, c'est 18 ans chez un homme. Chez une race de ce format-là, c'est 6-8 mois. D'accord. Chez un berger allemand, c'est 12 mois, par exemple. Et donc, tu t'en mêles, la Michoko. Et à ce moment-là, c'est bien de commencer à, tout en étant rassurant par sa présence, de commencer à pouvoir rendre le chien autonome, donc c'est-à-dire d'essayer de commencer à le faire attendre, de ne pas répondre à toutes ses demandes. D'accord, très bien. Oui, voilà. C'est attends, patiente. Voilà. Pour le couchage, on commence à éloigner le lieu de couchage. Donc si on garde le chien dans la chambre, on le met un petit peu plus loin, par exemple. Ça c'est important. Donc on lui apprend à se détacher un petit peu de nous. Et au-delà de 6 mois, comment ça se présente ? Qu'est-ce qu'on doit apprendre aux chiens ? Alors au-delà de 6 mois, c'est la puberté. Donc en fait, c'est le passage à l'âge adulte. Et à ce moment-là, le chien, c'est quand même une espèce sociale, donc qui a besoin d'activités de groupe, mais qui a besoin aussi de comprendre quelle est sa place, si vous voulez, dans la famille. Oui. Et donc, à ce moment-là, on commence à mettre en place des repères. On instaure des règles, en fait, où le chien doit comprendre, en fait, que c'est le maître qui est l'individu rassurant de la famille et que les actions, les activités se font essentiellement à son initiative. D'accord. Donc et ça, c'est d'autant plus important qu'on a affaire à des chiens qui sont prédisposés génétiquement à des comportements de garde ou de défense, ou à des chiens qui auront un tempérament affirmé. Donc ça, c'est d'autant plus important de mettre en place ces repères à ce moment-là. Donc là, Michoko a 11 mois. Donc ça y est, elle a passé la puberté. Finalement, elle va bientôt passer dans l'âge adulte. Et elle a déjà été... alors, elle est déjà éduquée un peu quand même. Oui, alors elle est très bien éduquée d'ailleurs. Oui, bon, alors c'est sûr que c'est une race qui se porte facilement au dressage aussi. C'est vrai que le Border Collie est un chien qu'on dresse facilement. Indiana, présentez-nous votre chienne. Alors, Michoko, née le 6 février 2016, Border Collie chocolat qui vient du 89. D'accord. Voilà. Et donc là, elle joue avec ce qu'on appelle un Kong. Elle joue avec un Kong, ce qu'on appelle un Kong. Donc c'est un jouet qui permet de... On peut l'utiliser pour nourrir le chien complètement, qui peut remplacer les gamelles, pour occuper le chien, pour que le chien mange plus lentement.
Et aussi, ça, c'est pour les chiens un peu voraces, par exemple. Voilà, un peu vorace, un peu glouton. Et puis, on peut l'utiliser donc aussi pour ralentir le rythme d'ingestion. Donc, on peut fourrer les croquettes et même les mettre au congèle, mélanger avec de la pâtée. Et le chien va aussi mastiquer. À aider Michoko à récupérer son Kong. Bien, Michoko. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire une petite démonstration de ce qu'elle a appris aussi dans son éducation, le assis, couché? Comment est-ce que vous avez fait? Vous avez été aidé, il me semble, par... alors, c'est vous, hein, avec Cat2Dog, vous travaillez avec Patricia Garella, qui est une éducatrice canine, voilà, et donc elle fait les tutoriels avec vous. Oui, elle fait les tutoriels avec nous, parce qu'on présente des tutos éduques, on présente des conseils vétos et pas mal d'autres choses. Et là, donc, Indiana va vous montrer l'apprentissage du assis. Avec on peut la lâcher si vous voulez, complètement retirer la laisse. On a déjà vu Michoko à l'œuvre, donc je sais qu'elle m'a souri. Michoko connaît déjà le assis, mais pour un chiot qui ne connaît pas, en général, on va mettre la friandise devant le nez et en levant vers le haut, le chien va s'asseoir automatiquement. Oui, assis, c'est bien. Et on va récompenser sur la position. Sur la position en donnant le petit aliment, voilà, mais aussi en récompensant, en disant le mot assis, en disant c'est bien, et même une caresse si on veut. D'accord. En plus... Et l'intonation joue aussi beaucoup. Parce que si on dit c'est bien, il va pas prendre ça comme une récompense aussi. Il faut l'intonation, très important. Faut être un peu acteur. Une fois qu'on a le assis, pour passer au coucher, on va descendre la croquette vers le bas. On va refaire. Couche. Michoko. Michoko. Assis. Couché. Couche. Voilà, c'est bien couché. C'est bien, ma fille. Voilà. Ensuite, donc ce sont des petits ordres simples. Voilà, des petits ordres simples qui sont... Faut pas essayer de tout faire le même jour. Faire des petites séances à chaque fois tous les jours. Et répéter. Et pas rester sur un échec. Si au départ, le assis... Voilà, on n'arrive que le assis, pas le coucher, on prend son temps et on n'essaye pas d'insister de sorte de pas donc bloquer là, elle anticipe un petit peu votre demande parce qu'elle sait qu'après le assis couché, ça va être l'aboiement sur demande. Voilà, mais là on va lui demander d'abord un tu restes. Voilà, tu te poses, tu attends, tu restes. C'est impressionnant comme elle vous suit, elle a les yeux très très grands ouverts et elle n'a que 11 mois. C'est bien, tu restes. Donc voilà, toutes ces petites choses, ça fait partie de l'éducation, donc de l'intégration. Oui, et ce qui serait bien, Indiana a montré le laisse, l'intonation, parce qu'en fait, dans les repères qu'on instaure pour améliorer la compréhension en fait de la communication, l'intonation a une place très très importante. Et pour vous montrer quelle est l'importance de l'intonation, elle va mettre un ordre en place, en fait, en utilisant n'importe quel mot, un mot même que le public peut donner, et en modifiant l'intonation, la chienne va comprendre en fait qu'il faut qu'elle reste. D'accord. Ça va être plus clair peut-être en expliquant. Je vais essayer de prendre un mot sans mettre l'intonation pour qu'elle ne le prenne pas. Tagada, tagada. Ah oui, c'est bien. Donc là, elle l'a pris. Tagada. C'est bien, Tagada. Et c'est assisté d'un geste aussi. Oui. D'accord. On peut renforcer la compréhension. Oui, mais je peux y aller avec n'importe quel mot. Hein. C'est-à-dire qu'on est constitué comme ça aussi. Hein. Humain, on parle beaucoup avec les gestes, les mains. Donc Tagada, le petit geste, ça vient naturellement finalement. Tagada, gada, gada. Elle sait pas trop. Il y a une petite réflexion de sa part. Est-ce qu'elle connaît l'exercice? Tu le laisses, ah oui, tu le laisses. Hein. Oh bah et après, oui, dans l'importance de l'intégration, on peut aussi renforcer l'équilibre émotionnel, l'équilibre comportemental de l'animal par le jeu. Oui, voilà, tu le laisses. On en a parlé hier. Et, oui, il y avait. Alors là, on n'aura pas le temps de faire tous les. C'est bon, on aura l'occasion de se voir, de toute façon, demain pour faire une petite séance de rattrapage et retrouver Michoko et Indiana. Donc merci infiniment. Donc Cat2Dog. Voilà. C'est un site internet, mais vous avez aussi un stand ici et vous faites gagner des petites choses pour les gens qui vont jusqu'à votre stand. On fait gagner un concours, on organise un concours pour faire gagner des lots de friandises, de récompenses alimentaires. Et moi, je peux jouer moi aussi? Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Remplir un formulaire au stand de 13 bis. D'accord, donc je vais aller jouer moi aussi parce que j'ai un chien et j'aimerais bien le faire gagner. Merci Marie. Parce que Michoko a l'air d'aimer ça. Merci infiniment Laurence, merci Indiana et merci Michoko. Et nous, on se retrouve demain pour d'autres émissions. Ne vous inquiétez pas, on va ramasser tout ça. Merci, à très vite.